Coucou mes Afrolis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je ne suis même pas là pour faire les blablabla. Il y a une idée ce matin, du moins pendant que j'étais en train de faire des recherches par rapport aux cheveux, oui, parce que chaque jour, on cherche comment améliorer ci ou ça. Donc, j'étais en train de faire des recherches et là, j'étais en train de faire des écrits par rapport à la manipulation des cheveux. Et là, je fais un constat, c'est que il y a une chose qu'on ne dit pas très souvent, mais dont je me rends compte que c'est quelque chose de très important. C'est quoi? C'est de manipuler ses cheveux avec ses mains. Plutôt de privilégier la manipulation de ses cheveux avec les mains plutôt qu'avec un peigne ou une brosse ou un autre objet, quel qu'il en soit. Pas forcément démêlage, pas forcément ce qui concerne le démêlage, mais toute la manipulation de nos cheveux. Il est important que cela se fasse essentiellement avec les mains. Pourquoi avec les mains? Parce que avec les mains, on peut très vite comprendre comment est-ce que nos cheveux se comportent face aux différents produits, face aux différentes choses qu'on fait sur nos cheveux. Par exemple, la sensation. La sensation que vous aurez de vos cheveux, vous ne pouvez pas ressentir la sensation qu'a vos cheveux avec un peigne. Vous ne pouvez pas ressentir, vous ne pouvez ressentir cette sensation-là qu'avec vos doigts. Donc, avec vos doigts, vous pouvez ressentir la sensation qu'ont vos cheveux quand ils viennent d'être lissés ou sèche-cheveux. Vous avez la sensation quand vous venez de mettre des produits sur vos cheveux, ils ont une sensation différente. Quand vous allez mouiller vos cheveux, avec simplement de l'eau, la sensation est différente de quand vous mettez les produits sur vos cheveux. La sensation est différente que quand vous mettez... comment je vais dire ça? Oui, des produits. Donc, si vous lissez vos cheveux, après, au toucher, ils ont une sensation différente qui est différente de celle que vous aurez quand vous mettez des produits, qui sera différente de celle que vous aurez quand vous mettez juste de l'eau. En plus de ça, au moment de manipuler vos cheveux, au moment de démêler vos cheveux, si vous privilégiez un démêlage au peigne, par exemple, vous ne ressentirez pas les nœuds si vous avez les nœuds dans vos cheveux. Je vais dire, là, je parle vraiment des nœuds qui se font sur eux-mêmes, des nœuds de fée qui se font sur eux-mêmes. Si vous manipulez vos cheveux avec vos mains ou vos doigts, il y a plus de chances que, en passant les mains dans les cheveux, en passant les doigts, en glissant vos doigts sur vos cheveux comme ça, que vous ressentiez ces nœuds-là, que vous ne ressentirez pas au peigne. Les nœuds que vous verrez au peigne, ce sont les nœuds, vous ressentirez ces nœuds au moment où le peigne bloque, quand vous faites votre démêlage. Quand le peigne bloque, c'est là où vous savez qu'il y a des nœuds. Mais il y a des nœuds qui peuvent traverser le peigne comme les nœuds de fée que vous n'allez pas ressentir au toucher, par exemple. Maintenant, au toucher aussi, vous ne pouvez pas savoir si vos cheveux se sont un peu plus affinés qu'avant. Au peigne, vous ne pouvez pas ressentir ça. Donc, si vous êtes en train de manipuler vos cheveux, il y a des moments où vous avez l'impression que c'est comme si j'ai des cheveux grands aujourd'hui. Il y a des moments où vous manipulez vos cheveux, vous avez l'impression que vos cheveux sont très fins. Ça, ce sont des sensations que vous ne pouvez pas ressentir avec un peigne. Donc, vraiment important de manipuler, de privilégier un manipulage. Un manipulage, ça se dit, je ne pense pas. De privilégier la manipulation de vos cheveux avec les mains. Donc, oui, c'est essentiellement ça, c'est la réalisation que j'ai faite aujourd'hui. J'ai dit, autant mieux en parler. Donc, je n'ai pas encore pris du temps pour vraiment explorer ça. C'est juste que quand ça m'est venu dans la tête, j'ai dit, ah oui, ça
c'est logique, ça fait un sens. Donc, j'ai décidé de partager comme ça. Manipulez vos cheveux avec vos mains, avec vos doigts, le plus de fois que possible. Surtout que la manipulation au peigne, la manipulation au doigt ou bien la manipulation avec vos mains vont vous permettre de moins abîmer vos cheveux, de moins casser vos cheveux parce que il y a des mouvements que l'on peut faire avec le peigne, par exemple, au moment de démêler ses cheveux, par exemple. Il y a des moments où on se crée de la casse sans forcément que cela soit ressenti. Vous savez, quand vous peignez vos cheveux, à un moment donné, le peigne bloque. Il y a des moments où ça bloque légèrement et puis après ça passe. À ce moment-là, vous ne pouvez pas dire si oui ou non vous avez cassé les cheveux ou pas. Alors que sauf si ça fait un bruit, parce que quand vous cassez un cheveu, il y a un petit bruit là, un petit clac. Quand vous comprenez ça, sachez que une gaffe vient d'être commise. Mais sinon, quand vous manipulez avec vos doigts, très vite là où ça bloque, si vous tirez, c'est que c'est de façon vraiment consciente que oui, là j'ai tiré et ça va créer de la casse. Sinon, si vous ne voulez pas créer cette casse-là à ce moment-là, vous allez directement vous arrêter et faire le geste qu'il faut et démêler lentement. Démêler lentement pour maintenant pour éviter la casse à ce moment-là. Donc, je pense qu'avec les mains, on a moins de casse qu'avec le peigne. Donc, voilà pourquoi il faut privilégier la manipulation de vos cheveux avec vos mains le plus de fois que possible. Vous savez, même par moment, quand on veut sectionner nos cheveux, il est bien de commencer par sectionner d'abord grossièrement avec la main, de séparer les cheveux avec les mains avant de lisser le trait. Si on veut avoir un trait bien défini, bien propre, avant de lisser le trait, donc avec l'objet qu'on aura choisi pour lisser, ça peut être un peigne, ça peut être un pic, je sais pas trop comment on va appeler ça. Il y a des objets qui sont longs, comme des petits bâtonnets avec un bout pointu, avec lequel vous pouvez aussi sectionner vos cheveux. Donc, ça, c'est important de commencer ou bien de s'habituer à manipuler ses cheveux avec ses mains. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!